Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre de Vanessa Springora, Le consentement. Il s'agit là du témoignage d'une jeune femme qui a été abusée par un pédophile quand elle avait 12 ans. Il se trouve que le pédophile est un homme écrivain qui est vraiment très connu et très reconnu. Et elle va raconter comment elle est devenue sa proie et les répercussions que ça a eu dans sa vie. J'ai d'abord hésité à parler de ce livre. Pourquoi j'ai hésité? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Il est sorti en janvier 2020 et il fait l'objet de beaucoup d'émissions à la radio, à la télévision, des articles. En principe, je préfère parler d'autres livres qui n'ont pas la chance qu'on en parle autant et qui ont également un grand intérêt par contre. J'ai voulu en parler parce que c'est très important pour moi, car il se trouve que quand j'avais 20 ans, en tant que lectrice et amoureuse des livres, je suivais avec passion l'émission de Bernard Pivot qui s'appelle Apostrophe, et je me souviens très bien de ce vendredi soir où j'étais devant la télévision. Il avait invité un auteur qui s'appelle Gabriel Maznev pour des livres dans lequel il racontait ses propres aventures sexuelles avec des enfants. J'étais absolument choquée, j'étais indignée qu'il ait été invité et indignée que personne ne réagisse parmi les autres auteurs invités. J'ai toujours eu en mémoire ce souvenir et je n'ai pas compris qu'il n'y ait eu aucune réaction de quiconque. Dans ce livre, Vanessa Springora, qui est aujourd'hui directrice de la maison d'édition Julliard, va raconter de façon très précise comment cet homme, Gabriel Maznev, a tissé une toile pour en faire de cette jeune fille de 12-13 ans sa proie sexuelle. Elle raconte vraiment en détail comment il l'a complètement charmée, il l'a idolâtrée, et alors qu'elle était une jeune fille sensible, vulnérable, avec des parents absents. Donc c'était une jeune fille qui manquait d'assurance et qui était livrée à elle-même. Et pour Gabriel Maznev, c'était une proie de choix. Il se trouve que sa mère étant dans le milieu littéraire, elle a eu l'occasion de le côtoyer et c'est là qu'il l'a courtisé, séduite. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle n'en fait pas un sujet manichéen, le bien, le mal, non. En fait, elle est dans l'histoire, elle est dans la relation, elle-même tombe amoureuse, elle raconte aussi ses sentiments envers lui, comment elle l'admire. C'est vraiment intéressant de l'approcher sous cet angle parce qu'en fait, effectivement, l'enfant est une victime et c'est l'adulte qui doit mettre les cadres, hein, c'est pas l'enfant, et lui, il sait pas, il n'est pas averti. Il n'est pas protégé. Elle raconte ça et elle raconte aussi comment sur sa vie d'adulte, ça a eu des répercussions très importantes sur sa santé mentale. Et elle raconte aussi comment cet homme a continué à la manipuler, à abuser d'elle en continuant à publier des récits où elle est le sujet, où il cite, il utilise l'abréviation V, son prénom abrégé par la lettre V, et elle raconte comment il va même utiliser ses photos à elle pour illustrer ses récits, et elle va aussi, de façon très mesurée quand même, expliquer que le milieu de l'édition ne trouvera jamais rien à redire sur ce sujet. Pourquoi ? Pourquoi? Ça, c'est la question que l'on peut se poser. Je pense que après mai 68, la liberté était la valeur qui primait plus que tout. Et il était hors de question de censurer quoi que ce soit. On a sacrifié des enfants sur cet autel-là. Il faut dire que l'autorité à l'époque, c'était effectivement ce milieu littéraire, ce milieu intellectuel, et il y avait aussi des psychologues qui cautionnaient
l'idée que les enfants avaient une sexualité et que pourquoi pas pratiquer avec des adultes. Et on sait que l'humain se soumet à une autorité, et là c'est l'autorité intellectuelle, c'est l'intelligentsia parisienne qui véhicule ce discours. Donc elle en a été victime et je trouve qu'elle a eu un très très grand courage. Mais alors pourquoi ce texte paraît en 2020 ? Elle ose raconter son histoire. Je pense qu'elle est portée par la vague MeToo, je crois que c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Et en fait, les réseaux sociaux permettent à ces paroles de se libérer et de trier. Et en fait, et là, ça va être un vecteur formidable pour dénoncer des actes délictueux. Je recommande la lecture pour qu'on puisse continuer à avoir un regard en alerte sur des dérives et sur des abus. C'est des abus envers les plus vulnérables. Je recommande la lecture aux adolescents, bien sûr, aux garçons et aux filles, et aux adultes, hommes et femmes, bien sûr, à tous. Je le recommande dans les lycées, dans les bibliothèques, et de penser aux jeunes et aux autres, aux adultes. Et je félicite l'auteur d'avoir eu le courage de poser ces mots, et c'était sûrement très difficile pour elle, mais c'est salutaire pour les autres. Alors merci Vanessa Springora. J'espère que vous le lirez donc, et je vous dis à bientôt d'une manière ou d'une autre.